Bonjour, chers amis coureurs et membres du magazine en ligne courseapied.ca. Maintenant, c'est la troisième capsule. On va parler des techniques de base en course à pied qu'il faut que vous appliquez pour, en tout cas, vous aider à prévenir les blessures en course à pied. Je suis avec Daniel Rioux, qui est notre kinésiologue en chef dans courseapied.ca. Et les trois techniques qu'on va regarder ensemble, on va parler de la quantité de pas par minute. On parle ici de 180 pas par minute, plus ou moins 10. On va regarder par la suite l'impact au sol du pied. Alors moi, mon rôle, en fait, c'est que je vais regarder Daniel, je vais faire comme si j'étais le coach ou lui le coach, on va se parler. Et par la suite, on va parler de la posture et on va regarder pour s'assurer que l'ensemble de ces trois techniques-là soit bien saisi lors de cette capsule. Donc, commençons par 180 pas minute. Daniel, en fait, pourquoi on parle de 180 pas minute? Parle-moi-en donc un peu. Parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, la plupart des gens, si vous n'avez pas couru pendant, mettons, les 20 dernières années, les gens qui commencent la course à pied, qui font de la course à pied depuis environ 3 ans, qui portent des chaussures, comme la plupart d'entre nous, en fait, des chaussures tendent à diminuer le nombre de pas qu'on fait, on se rend compte que la plupart des gens, dans cette situation-là, ne font pas assez de pas par minute. Ce que ça amène, c'est que des plus longs pas créent un impact plus grand au niveau des articulations. Et ça peut amener, ça tend à causer des blessures. Donc, ce qu'on veut, idéalement, c'est rester sans blessure. Donc, en faisant des plus petits pas, on répartit l'impact sur plus de petits pas. Et puis ça, c'est plus facile à digérer pour notre corps. Je donne souvent cet exemple-là. Quand un bébé apprend à manger, bien, vous commencez en lui donnant des petits bouchées. Puis c'est plus facile pour lui de mastiquer des petits bouchées que moins de grosses bouchées. C'est la même chose avec votre corps. C'est plus facile pour lui d'absorber plusieurs petits impacts que moins de gros impacts. Donc, Daniel, si j'avais à faire un exemple au niveau de ce qu'on vient de parler, est-ce que je suis capable de dire que si j'ai des plus grands pas selon une vitesse donnée, en fait, j'aurais tendance à mettre le talon plus en avant, ce qui amène, ce que tu disais tout à l'heure, au niveau du genou, plus d'impact et plus d'impact au niveau de la hanche. Exactement. C'est bien ça. Fait que si je rapetisse mon pas par rapport à la même vitesse, donc j'aurais plus de pas par minute pour la même vitesse que je vais, j'aurais tendance à avoir un angle semblable à ça et à avoir moins d'impact sur l'ensemble du corps. Fait que scientifiquement, il faudrait que tu expliques maintenant. L'impact sur l'ensemble du corps va rester sensiblement le même. Okay. Il va diminuer un petit peu parce qu'entre chaque pas, tu vas aller moins haut. Okay. Mais cet impact-là, ce qui fait la grosse différence, c'est qu'il va être absorbé sur plus d'articulations. En fait, en tombant sur le talon, l'impact est pratiquement seulement absorbé par le genou et la hanche. Tandis que quand tu arrives plus sur le milieu du pied, mais là, il y a l'articulation de la cheville qui entre en ligne de compte. Donc là, ton tendon d'Achille et ton mollet vont être sollicités et ça va donner un plus grand impact sur le mollet et le tendon d'Achille, mais ça va donner moins d'impact sur le genou et la hanche. L'avantage qu'on a en sollicitant plus le mollet, c'est que c'est relativement facile pour le mollet de s'adapter à une plus grande charge d'entraînement. C'est plus facile pour le mollet de s'adapter à ça que de tout mettre l'attention sur le genou et la hanche. Donc, en général, si le changement est fait de façon progressive, on va avoir tendance à diminuer le risque de blessure. Comme la capsule numéro 1 qui disait que le corps s'adapte, c'est plus facile de faire adapter le mollet que l'ensemble des os qui sont sollicités par un impact du talon. C'est en plein ça. On est capable aussi de dire que si on arrive le talon en premier, on a un espace de freinage qu'on ne veut pas. L'espèce de freinage fait que l'impact est supérieur. Et imaginons une voiture que je freine en même temps que je vais accélérer, c'est sûr que je vais moins vite. C'est ça. C'est dur sur la mécanique. Ce qu'on veut minimiser, c'est en plein ça, c'est de minimiser la phase de freinage puis garder, dans un monde idéal, on garderait juste la phase où est-ce que le pied pousse vers l'arrière. Le truc pour calculer 180 pas minutes, la façon qu'on fonctionne, 180 pas minutes, en fait, c'est 90 cycles. Fait qu'on a une montre et on est capable de dire 1, 2, 3, 4 et on calcule pendant 1 minute. Et si ça tourne autour de 90 dans 1 minute, on sait que ça fait à peu près 180. Et il faut vraiment s'imaginer que le 170, c'est pas mal la base. Donc quand on dit 180 plus ou moins 10, ça fait le travail. Et pour une vitesse donnée, si vous êtes dans des séances d'intervalle, par exemple, si vous courez plus vite, c'est normal qu'il y ait plus de pas par minute aussi. Mais il faut toujours respecter le fait que le talon, il ne faut pas qu'il arrive en premier pour ne pas avoir de système de freinage et ne pas combattre la gravité aussi, parce que quand on est du talon, on a tendance à soigner davantage quand on court. N'est-ce pas? Good. Oui. Et là, on voulait parler de posture. Oui, au niveau de la posture,
la base de tout ça, c'est d'avoir une bonne posture dans la vie de tous les jours. Si on a une mauvaise posture dans la vie de tous les jours, on ne peut pas avoir ensuite une bonne posture dans la course à pied. Si dans tous les jours, je me présente principalement avec les épaules plus bas, c'est plus dur quand je cours d'avoir les épaules dégagées. Exact. Donc, ce qu'on va faire pour la course à pied, on va se donner 3 petits trucs mémotechniques. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de se sentir comme s'il y avait un fil qui nous tirait vers le haut. Donc, on va essayer de courir le plus grand possible. Ensuite, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est que nos épaules ont tendance à s'enrouler vers l'avant. On va essayer de garder nos épaules dans une position qui est neutre. Donc, on va essayer de garder nos épaules détendues, mais un petit peu vers l'arrière. Ça ouvre la cage thoracique, hein? C'est ça, exactement. Puis finalement, si on veut se donner un autre truc au niveau de la posture, là, on va essayer de garder le nombril rentré. Parce que des fois, vu qu'on est assis toute la journée, on a tendance à, quand on est debout, à avoir le bassin un peu tourné vers l'arrière. Donc, on va essayer de garder les abdominaux contractés un petit peu pour garder le bassin en position neutre. Donc, avec ces 3 trucs-là, normalement, on va avoir une bonne posture. Puis au niveau des bras, ce qu'on veut minimiser, finalement, c'est l'énergie que les bras utilisent. Parce qu'en fait, nos bras, leur seule utilité, c'est de contrebalancer le mouvement des jambes. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire ce mouvement-là avec le minimum d'énergie possible. Donc, les muscles de nos bras doivent se contracter le moins possible, donc ils doivent être le plus relax possible. Idéalement, ça serait de pouvoir couper ça ici, hein, n'est-ce pas? Si cette partie-là n'existait pas pour un coureur, ce serait pas pire. Ça serait à vérifier, effectivement. On cherche des cobayes. On cherche des cobayes, c'est bon. Quand on court, on essaie d'être mollo, être le plus naturel possible. On ne va pas contracter, parce que de la contraction musculaire, ça dépense d'énergie. Exact. Fait que si on fait marathon, puis on est là, puis moi je cours les bras hauts et je suis contracté, ça va pas. Okay? C'est comme s'il fallait qu'on ait un tube de pâte à dents dans les mains ouvert, puis il ne faut pas qu'il en sorte. Exact. Hein, ça ressemble à ça. C'est un bon truc. Donc là, on court comme ça et on essaie d'avoir une certaine cadence des bras qui respecte la biomécanique de notre corps. Ça ressemble à ça? Exactement. Good. Et par la suite, on parle aussi de l'impact au sol. Tu donnais un truc à un moment donné dans un de tes articles sur le magazine courseapied.ca qui parlait que notre objectif, c'est d'essayer le plus possible. L'objectif, c'est d'avoir un impact en dessous du poids de masse, qui est impossible. C'est impossible d'être directement en dessous. Mais si c'est à ça qu'on tend, les chances sont bonnes qu'on se rapproche. Exactement. Et ça rapetisse la foulée. Ça rapetisse la foulée pour une même vitesse. Pour une même vitesse. Alors, si je réussissais, je répète, si je réussissais à avoir tout le temps l'impact en dessous du poids de masse, je ferais à peu près du surplace. À peu près. À peu près du surplace. Impossible de faire un marathon sur place. Ou tu tomberais vers l'avant. Ou je tomberais vers l'avant. Ouais, donc, tu vas faire du surplace. Ce qui va faire du surplace, en effet. Aussi assez vite. Donc, si on respecte 180 plus ou moins 10, qui nous amène à avoir un impact un peu plus central. Certaines personnes sont capables d'être plus sur le devant du pied, mais c'est à faire attention parce que ça donne beaucoup de tension au niveau du tendon. Mais l'impact plutôt à plat est très adéquat. C'est ça. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de peut-être l'objectif à vous donner, ce qui est plus facilement mesurable, c'est de faire autour de 180 pas par minute. Parce que d'essayer de changer avant votre façon que votre pied arrive au sol, avant de changer votre cadence, ça peut amener des blessures. Parce que si vous faites des longs pas, que vous essayez de tomber sur le devant du pied, ça peut mettre beaucoup de tension sur le mollet, ça peut causer beaucoup de douleur à court terme. Okay? Fait que, le premier changement à faire, c'est de changer la cadence. Puis normalement, ça devrait entraîner le changement dans la pose du pied au sol. Naturellement. Et après, à partir de là, on monte en haut au niveau de la posture, on essaie de se garder droit, on ouvre la cage thoracique, tout en étant naturel pour ne pas être contracté. On se tient droit le plus possible. Le conseil qu'on donne souvent, c'est regarder à l'horizon, regardez pas à terre. Ça va vous aider, en fait, à courir et vous avancer là-dedans en respectant ces aspects-là. Et sincèrement, ça va vous aider à faire de la course à pied, en fait, l'activité sportive de prédilection pour vous aider dans vos bonnes habitudes de vie. Alors, merci beaucoup. C'était une excellente capsule. Merci, Dan.